Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, j'espère que vous allez bien. Donc je fais une vidéo qui j'espère ne sera pas trop longue sur un sujet que j'aurais pas voulu traiter, mais je pense que il y a un moment il va falloir le faire. Donc je vais le faire aujourd'hui parce que ça revient de manière récurrente. Donc on va parler du frère qui s'appelle Qasim El Firansi et qui depuis maintenant quelques années opère sur internet en faisant des vidéos, des écrits ou certaines choses. Et donc par rapport à lui, il y a deux extrêmes. Donc on peut parler de lui, on va parler de ces deux cas. Et moi en tout cas, je vais vous donner un conseil fraternel. Et après, au moins, voilà, chacun prendra ses responsabilités suite à ça. Donc le frère Qasim, c'est un frère que je connais, on va dire indirectement, mais quand même de manière assez proche, puisqu'il est natif de ma région. Et dans ma région, on se connaît plus ou moins tous et on a une manière un peu de penser particulière. Donc il vient de Normandie. Et par cela, en fait, il a côtoyé des gens que moi je connais très très bien. Donc il avait un professeur d'arabe, d'accord, qui est un très très bon ami à moi. Et donc il allait chez lui prendre des cours d'arabe. Donc je connais par le biais de ce frère déjà son niveau en arabe, son niveau religieux, son comportement avec ses frères. Euh, et c'est une personne en plus de ça sur qui je peux me reposer, qui est quand même très douce et très équitable. La dernière fois que je l'ai vu, on a débattu avec ce frère professeur qui est très modeste en soi et tout ça, et c'est pas une personne désobligeante ou qui critique ou quoi que ce soit. Et donc je suis obligé de parler de lui pour pouvoir m'appuyer, pour parler du frère Qasim. Donc s'il voit cette vidéo, il sait très bien de qui je parle, et en aucun cas il doit avoir de rancœur envers ce frère, puisque c'est moi qui l'avais interrogé sur lui, et pas l'inverse. Comme on sait, ce frère-là est loin de la médisance et des affaires, qu'Allah le préserve et le récompense pour ses efforts, et il devrait être par contre lui plus mis en avant, mais je sais que c'est pas du tout ce qu'il recherche. Donc le frère Qasim, nul doute qu'il est rentré en islam de manière un petit peu chaotique, qu'il a certainement de très très bonnes intentions, mais comme on le sait en islam, les intentions ne suffisent pas. Il est rentré par la voie, si je ne me trompe pas, des Tekfir et Khawarij, puisqu'il y avait une vidéo sur lui où il avait expliqué ça à BFM TV. Je parle de tête là, hein, par rapport à ces choses-là. Et puis par la suite, il s'était repenti en ayant découvert la salafia, et puis il disait que c'était cela qui l'avait donc sorti de l'extrémisme. Mais par contre, connaissant son tempérament, de par sa jahiliya, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que pour les convertis ou pour les maghrébins, les noirs ou peu importe, toute personne qui se met dans la religion un peu plus, il faut vraiment couper avec son passé et aussi couper avec ses mauvaises habitudes. Et je dis ça pour moi le premier, c'est pas quelque chose de facile. Et le frère, de par le fait qu'il faisait du rap, qui est quand même une activité rebelle, de messages, où on veut se mettre en avant, où on a des choses à dire, où on n'existe que par sa présence en fait. Parce que quand on se tait en tant que rappeur, on n'existe plus. Et par une espèce de rébellion, par une espèce de vie à la Tupac, c'est moi contre le reste du monde, etc. Eh bien, quand ça reste en soi, forcément, ça va corrompre le reste. Donc, quand on étudie la religion, quand on parle de véritable étude et qu'on prend du temps pour la religion, il faut purifier déjà son intention et son cœur de ces souillures-là, parce que sinon elles vont être corrompues. C'est comme dans un verre d'eau, hein, si on fait tomber une goutte d'urine, je pense pas que devant vous, je pense pas qu'après vous allez boire le verre, même s'il est majoritairement rempli d'eau, une goutte ou quelques gouttes d'urine va vous répugner à ça, et ben c'est la même chose. Ici, il faut que vraiment les choses soient purifiées et il faut faire un grand effort sur ça. Et c'est malheureusement une des choses qu'on ne retrouve pas chez le frère Qasim. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire sur lui? De par le fait que je l'ai vu, mais lui ne m'a pas vu, à la mosquée d'une certaine ville pendant le ramadan, je peux dire, et je peux dire aussi par témoignage, qu'il est atteint de mal occulte. C'est quelque chose de très évident, même dans ses vidéos, dans la manière de parler, de se comporter, dans les réactions. On voit qu'il est touché par un mal occulte. Donc la première des choses envers lui, de notre part à nous, c'est de demander la guérison pour lui. Et c'est ce qu'on demande à Allah Azzawajal, qu'il donne une guérison pleine, qui lui permette d'adorer Allah, d'appliquer sa religion, de l'apprendre, de l'appliquer, de la transmettre et d'être en accord avec ce qu'Allah aime et agrée. Donc vraiment, on espère la guérison. Et j'espère qu'il en est au courant et qu'il fait beaucoup de causes pour sortir de ces choses-là.
Ensuite, le problème avec Qasim, c'est qu'à un moment donné, j'ai vu beaucoup de choses sur lui de par la précipitation, l'ignorance, voilà, la fougue du début. Et j'ai pas envie de casser cette fougue. Et en fait, ça faisait pas un gros mal, on va dire. C'était plus des paroles comme ça. Voilà, j'ai envie d'exister. Donc, personnellement, j'ai patienté sur ça. Et puis après, j'ai eu qu'il s'est accroché à ce qu'on appelle aujourd'hui le groupe autoproclamé sectaire salafi. Donc ceux qui se nomment salafis, mais qui, comme on l'a déjà dit dans d'autres vidéos et qu'on voit aujourd'hui avec les conflits actuels entre certains savants en Arabie Saoudite, il s'est greffé à ces gens-là, qui eux n'ont pas purifié leur cœur de ce que je disais précédemment et qui sont restés dans le sectarisme, dans les guerres de gangs, dans le fait que l'islam n'est pas une religion de partage mais de rupture, que c'est une religion où moi j'ai raison, toi tu as tort, tu es mon ennemi pour rien, enfin bref. Et donc il s'est allié, où il a été influencé par des prédicateurs et par des frères qui n'ont aucun niveau, malheureusement, et qui se sont mis à la tête de la communauté, énormément chez les jeunes, majoritairement, qui ont envie d'avancer, et que moi j'appellerais plutôt l'islam à la mode. Malheureusement, ils sont rentrés par cela. Et pour ceux qui ont voulu s'éduquer, ils se sont accrochés donc à ces pseudo-étudiants prédicateurs, qui aujourd'hui sont dévoilés par le fait que déjà depuis le départ, ils n'ont aucun cursus d'études, qui voilà, c'est catastrophique, d'accord. Et donc, bah, Qasim, en recherche de repères, parce que n'ayant pas la langue arabe, et n'ayant pas fait d'efforts dans la langue arabe auprès du frère que j'ai cité précédemment, ça c'est un tort, parce qu'il avait un outil sous la main, et il a voulu brûler les étapes, comme je le sais et comme il le sait, d'accord. Donc ça c'est une chose qui est un conseil fraternel, c'est déjà de faire les choses dans l'ordre, et surtout quand on a les capacités physiques et les moyens devant soi, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, et moi le premier. Et bien là, tu aurais pu profiter d'un grand bien, et peut-être même pour d'autres frères qui sont dans les mêmes cas, si vous avez la possibilité d'avoir des cours de langue arabe, des cours de Coran et d'autres choses, et que vous les évitez, et que vous ne faites pas assez d'efforts dans ça, après il n'y a pas d'excuse, d'accord. Parce que vous avez la possibilité d'avoir en plus quand c'est donné par des gens de qualité. Donc je ressouligne ça. Donc par rapport à Qasim, on a pris en compte le fait qu'il était touché par un mal occulte. Donc je cite ça, je cite aussi son passé, je cite maintenant son présent. Je cite aussi pourquoi il est dans une déviance, parce qu'il s'est accroché aux mauvaises personnes. Et ces mauvaises personnes, en retour, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles l'ont rejeté. Parce qu'ils ont vu certaines choses que moi je cite ici, et eux ne veulent pas être liés déjà à lui. Donc ils le rejettent. Et ils le rejettent avec le comportement qu'on leur connaît, qui est complètement sectaire et injuste, d'accord. Et donc Qasim, comme on pourrait dire malheureusement, bah, s'est fait avoir dans l'histoire. Donc après, il est parti un peu plus seul dans son coin. Il a essayé de trouver un imam en Normandie, qu'il a appelé son shir, etc. Je ne connais pas la personne. Peut-être qu'il a certainement des choses de bien, mais je ne pense pas que ce soit vraiment une personne non plus très adaptée pour s'élever dans les niveaux religieux, permettant ensuite de donner des cours sur les livres qu'il prend. Et donc voilà, après par internet, il s'est fait connaître, et par les polémiques, parce qu'on est aujourd'hui dans une communauté qui est malade, qui a un cœur très très malade, et ça c'est en dehors de Qasim, c'est la communauté qui aime les ragots, les trucs à la closer, à la voici, qui aime quand ça papote, quand il y a des polémiques. Et lui, bah, comme il en crée des fois malgré lui aussi, pas tout le temps, majoritairement c'est lui qui les crée quand même, hein, eh bien les gens ils aiment ça, parce qu'il y a une activité, ça bouge, c'est les derniers trucs, les derniers potins, et ça c'est honteux. Et donc maintenant on va passer à la suite. Donc les deux extrêmes. Le premier extrême, c'est ceux qui sont laxistes, c'est ceux que je viens de citer qui l'écoutent. Si Qasim aujourd'hui continue, c'est parce qu'il y a des gens qui l'écoutent. Si personne ne l'écoute, il arrêterait, tout simplement. Et ça, c'est une chose qui fait partie de la sunna et de la voie des pieux prédécesseurs pour faire taire le mal. Et ici, le fait de parler sur lui va agrémenter le buzz. Et moi, j'espère pas du tout recevoir de réponse ou de quoi que ce soit par rapport à cette vidéo. Je la fais juste pour un éclaircissement et je ne rentrerai dans rien. Je ne répondrai à rien à la suite de cette vidéo. Toutes mes positions sont claires dans cette vidéo. Je ne dirai rien de plus, rien de moins. Et si je reçois des attaques, elles ne seront qu'injustes parce que je pense que je suis très équitable dans cette audio vidéo. D'accord? Donc les gens qui l'écoutent, c'est à cause de vous s'il poursuit. Et vous vous accrochez à une personne qui n'a aucune connaissance. Donc la première des choses en religion qu'on vous apprend, c'est que la connaissance passe avant la parole et l'acte. De regarder de qui on prend la science, et de personnes qui maîtrisent, c'est-à-dire on regarde avec qui il a étudié, qu'est-ce qu'il a étudié, et quelle est sa pédagogie et s'il est apte à transmettre. Ce qui n'est pas le cas de Qasim, d'accord?
Donc le fait que vous fassiez ça, vous êtes vous dans l'erreur. Pour les laxistes dans ça. Quand même, il y en a qui vont jusqu'à le défendre outre mesure. Donc ça, c'est ridicule. Et sachez que par cela, vous ne suivez pas la voie des pieux prédécesseurs. Donc ça, c'est très clair. Ensuite, il y a l'autre extrême, qui est tout aussi blâmable, c'est ceux qui exagèrent contre Qassim, c'est-à-dire qu'ils ne le connaissent pas, et qui passent leur vie sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook majoritairement, pour lui cracher dessus. Et donc une fois, j'ai cité les choses que j'ai citées avant, qu'il était malade, et que moi ça me touche qu'il soit malade, vraiment. Et c'est pour ça que je ne suis pas d'une très très grande dureté avec lui, parce que je sais qu'il est atteint d'un mal occulte. Donc je patiente sur lui. Eux l'insultent, se moquent de lui, que ce soit dans le groupe sectaire au nom du salafisme, que ce soit chez les tekfiri khawarij qui se moquent de lui avec des insultes et des sobriquets en exagérant. Sachez que vous tous, vous êtes dans l'injustice envers votre frère. Dites qu'Allah le guide, qu'Allah le guérisse, point barre. Et dites aux gens, comme je viens de le faire avec un audio, dites-le tout simplement. Non, il ne faut pas l'écouter, revenez aux gens de science, revenez aux savants. Si vous voulez vraiment tirer de la science, puiser de la science, apprenez la langue arabe, vous passerez des prédicateurs que j'ai cités qui ne sont pas aptes, et de manière très claire. Peu importe ceux qui les défendraient, c'est par totale injustice et méconnaissance des règles de qui on doit prendre la science, c'est sûrement pas d'eux, ni de Qassim, mais des savants. Donc pour cela, il faut apprendre la langue arabe. Ok? Donc voilà le conseil à donner. Eux, ils sont là, ils vont parler de la Jahiliya de Qassim, pas comme je vous l'ai dit pour structurer une pensée, vous décrire un personnage, mais pour se moquer de lui, pour l'insulter, parler qu'il a des tatouages, alors que ça y est, les musulmans, ces tatouages ils datent d'avant, on n'en parle plus, parler de son comportement, parler même de la manière dont il parle, pas dans le sens où on voit que, comme j'ai dit tout à l'heure, il est touché d'un mal occulte, mais pour critiquer sa personnalité, sa personne, en fait faire du mal à leur frère. Donc certes, par ses interventions écrites ou ses vidéos, il peut égarer des gens et faire du mal, sans aucun doute, et c'est pour ça que je prends du temps pour faire cette vidéo, sans aucun doute. Et je vous le dis, ce sera la première et la dernière, Inch'Allah. Eh bien, eux, c'est un soulagement, c'est un défouloir. En fait, c'est comme s'ils étaient, eux, nuls, et ils trouvent quelqu'un qu'ils pensent plus nul qu'eux, alors qu'en fait, il a le même niveau qu'eux, mais sauf que lui, il prend la parole comme ça, et en fait, en groupe, comme une meute de hyènes, ils vont se défouler sur leurs frères. Donc il y a deux extrêmes. Il y a ceux qui sont laxistes par ignorance, certes, et aussi par bon vouloir, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment au courant qu'il ne faut pas l'écouter, mais qui persistent, et qui font n'importe quoi. Donc c'est un laxisme évident. Et le deuxième qui est dans un extrême, tout groupe confondu, d'accord, et qui vont l'insulter, qui vont au-delà des limites voilà, que l'islam préconise pour ce genre de cas. Et je pense être moi dans un juste milieu, donc je pense hein, que je suis dans un juste milieu, je ne me fais pas d'auto tesquilla, je ne me certifie pas être moins un bon, mais je pense que la méthodologie c'est de m'adresser à mon frère et aux gens qui l'écoutent de cette manière qui est courtoise, qui est polie, mais qui n'en reste pas moins ferme et sincère. Il faut arrêter ça. Tu veux apprendre, apprends, applique, d'accord? Applique comme il le faut et cherche à comprendre et surtout pas s'enfermer et pas suivre les personnes que tu suis, que tu mets en avant avec ces pseudo-listes-là, comme je vois de sa part ou de la part d'autres, hein, avec une petite flèche verte, ceux qu'il faut écouter, une croix rouge, ceux qu'il ne faut pas écouter, alors que ces listes-là sont faites par des ignorants total, avec des sites internet qu'il faut écouter ou pas. Mais c'est quoi ce truc? C'est quoi la différence d'aller écouter Suleiman El Haiti ou Mehdi de Birmingham qui n'ont étudié nulle part? C'est quoi ce délire? Revenez aux savants, allez écouter les cours des savants qui sont traduits, allez apprendre l'arabe, faites des choses concrètes. Engagez-vous dans les mosquées, dans les projets humanitaires, les projets de bienfaisance, pour venir en aide à votre communauté, à l'organisation, à l'union. Ok? Faites des choses bien, plutôt que là de chercher de la gloriole, d'être connu, d'être reconnu. C'est quoi ce délire? La religion, c'est pas un jeu. Euh, Toute la France peut te connaître et t'aimer, ça se trouve, tu es détesté auprès d'Allah. D'accord? Donc il faut travailler en sincérité, en suivi de la sunna, en contextualisation, en comprenant notre rôle dans la société française en tant que musulmans. Pour nous, pour ceux qui n'ont pas encore d'enfants, pour vos futurs enfants, qu'est-ce que vous devez faire? Par exemple, les écoles confessionnelles, si vous voulez pas que vos filles finissent dans des écoles où elles devront être dévoilées, ou même pour que vos enfants en général apprennent des choses contraires à l'islam, comme le darwinisme et des choses contraires, voilà. Engagez-vous dans des vraies choses, plutôt que dans des pseudo-combats et des luttes verbales par vidéo interposée, par écrit interposé, par ceci, cela. Moi le premier, parce que je rentre des fois dans ça, parce que la nature humaine est ainsi faite,
et que quand on vient un petit peu taquiner, bah, des fois il faut répondre. Là ici c'est pas le cas. Le frère Kassim sait très bien que je suis pas quelqu'un de méchant ou qui veut son mal. Je dis ça parce que dernièrement j'ai vu des gens qui propageaient des trucs de lui qui étaient pas bons, et j'ai vu des gens qui s'en moquaient et qui exagéraient sur lui. Donc dans les deux cas, voilà ce que ça amène. Est-ce que c'est ça ce qu'on attend de notre frère Kassim, ou d'un musulman en général, ou d'une musulmane? Non, ce n'est pas ça. Donc il y a un moment, il faut lever la plume, ou lever la caméra, d'accord, et se remettre en question. Qu'est-ce que je suis concrètement? Qu'est-ce que je suis en tant qu'être? Et qu'est-ce que je suis, c'est-à-dire dans quel suivi je suis aujourd'hui? Et est-ce que ce que je fais là est correct ou pas? Honnêtement, c'est pas correct. En étant vraiment impartial dans mon jugement, ce n'est pas la voie des pieux prédécesseurs. Ce n'est pas ce que le musulman doit faire en France. Et ça ne crée pas des bonnes choses. Donc voilà, je voulais parler un petit peu sur lui, de manière douce, tranquille, ferme en même temps. Je sais pas, enfin c'est vous qui verrez dans l'écoute de cet audio. Mais voilà, donc en tout cas, je vous souhaite à tous de prendre en compte ces arguments et de vous éloigner de l'écoute de ce frère ou d'autres frères dans les sujets religieux de personnes qui ne sont pas qualifiées. On pourrait dire oui, mais toi tu fais des vidéos, est-ce que tu es qualifié ou non? Vous pourrez remarquer que je ne rentre pas dans les détails dans les vidéos, que lorsqu'il y a quelques détails, ils sont à l'écrit, il y a toutes les références des livres et les paroles des savants. Dans les vidéos, je parle beaucoup de choses de la dunya qui relèvent plus de l'organisation ou du conseil. Ce sont des clés de compréhension, ce sont des ouvertures de débat et de discussion, et non pas des fatawas ou des cours religieux à proprement dit. Et peut-être, je pense qu'elles sont beaucoup plus profitables justement que certains cours religieux remplis d'erreurs et de mise en avant et de recherche de notoriété par certains. Honnêtement. Ce qui est triste, parce que les cours religieux devraient justement être au-dessus de tout ça. Mais il y en a quand même, alhamdulillah. Ce n'est pas 100%. Donc voilà, donc je conseille à ce frère-là de cesser son activité, de remplir son temps par des choses beaucoup plus profitables pour lui et pour sa famille, de rechercher la guérison dans tout ce que le Coran et la Sunna indiquent, et peut-être même le côté médical. Je ne connais pas sa santé physique, peut-être qu'il a aussi besoin de soins médicaux, de s'entourer de bonnes personnes, de renouer s'il s'est un peu éloigné du professeur de langue arabe qu'il connaît, de prendre conseil auprès de lui et pas de se soumettre, mais en tout cas d'écouter activement ses conseils, et de devenir un musulman peut-être un peu plus discret, mais beaucoup plus actif concrètement pour sa communauté, que là de s'exposer avec des choses qui ne sont pas correctes, comme par exemple tout simplement, hein, en dernier exemple, j'ai vu quand il dit que le football n'est pas permis, que c'est haram. C'est une fatwa de sa part déjà, donc qui n'a pas lieu d'être et qui en plus est fausse de manière générale. Après, dans le détail, il y a des cas effectivement où il y aurait des choses qui seraient illicites, mais en tout cas, de la manière dont il le cite, et que lui le cite, et à qui il le cite, voilà encore une grossière erreur. Et donc voilà, il aura à répondre de ça Yawm al-Qiyamah, comme nous, on aura certainement des choses aussi. Donc voilà, j'ai donné la position, je pense, intermédiaire entre le laxisme et l'exagération à son encontre, ainsi qu'un conseil fraternel pour lui. Je m'arrête ici après 18 minutes de vidéo. Et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.